Bonjour, j'espère que vous allez bien en ces temps difficiles et que vous gardez le moral. Donc aujourd'hui nous allons parler de la préparation de l'Avent. Donc c'est une série de 4 vidéos courtes de façon à bien se préparer durant ce mois qui va se dérouler avant Noël. Donc pour commencer, sachez que les informations que je vais vous donner sont tirées pour la plupart d'un livre qui s'appelle Natura de Pierre Lassalle aux éditions Terre de Lumière. Donc c'est un livre qui parle de la nature et des fêtes sacrées avec un certain nombre de préparations. Donc il y a dedans la préparation justement à l'Avent ainsi que les Nuits Saintes notamment qui arriveront suite à Noël. Donc je vous invite vraiment à vous procurer ce livre. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos parce que c'est un bon guide, on va dire, de l'année, de façon à mettre beaucoup plus de conscience dans toutes les saisons, hein, tout ce que l'on traverse. Alors, l'Avent se déroule durant la période du mois du Sagittaire. Souvent, c'est aux alentours du 22 novembre jusqu'au 21 décembre. Donc cette période, donc le signe du Sagittaire, tout d'abord, ben voilà, il est représenté par une flèche, donc ou un archer ou un centaure. Donc c'est un signe qui montre qu'il y a comme une sorte de combat entre la nature animale instinctive et l'esprit. Et petit à petit, c'est une invitation à s'élever, à se désidentifier de sa nature instinctive pour tendre davantage vers l'esprit, c'est-à-dire davantage prendre conscience de qui l'on est en tant qu'être spirituel incarné sur Terre. Le centaure vise une étoile, c'est-à-dire qu'il vise un grand idéal. Donc c'est un mois, justement le mois du Sagittaire, pour se relier à un idéal qui nous parle particulièrement. Comme c'est un mois qui montre une sorte de combat entre la nature inférieure et la nature supérieure, donc il y a toute une évolution à vivre durant cette période de 30 jours, ouais. Et donc elle peut être décomposée en 4 parties, en 4 semaines en quelque sorte. Donc la première semaine c'est du 22 novembre jusqu'au 29 novembre. Ça touche davantage la volonté et le lien au corps physique. Ensuite, la deuxième semaine, c'est du 29 novembre jusqu'au 6-7 décembre. Donc là, ça touche plus la dimension relationnelle, émotionnelle, sentimentale. Ensuite, on s'élève. Du 6-7 décembre jusqu'au 14 décembre, ça touche plus la dimension de la pensée, la sphère mentale. Et puis après, durant la 4e semaine, donc du 14 décembre jusqu'au 21 décembre, eh bien c'est plutôt tout ce qui touche à l'esprit, au jeu humain, voilà, à l'esprit incarné. Donc on va voir un petit peu comment se préparer durant ces 4 semaines. Et donc il va y avoir donc 4 vidéos. Et donc cette première partie que je viens d'exposer, eh bien se retrouvera à chaque fois en début de vidéo. Donc vous pourrez directement sauter, on va dire, pour regarder la suite de la préparation de la semaine. Comprenez bien que durant ce mois du Sagittaire, c'est une invitation à se décoller vraiment du monde matérialiste, en quelque sorte, sans pour cela le rejeter, mais de trouver un juste rapport, de façon à porter un regard différent à la fois sur soi, sur les autres, sur la vie, sur sa conception de l'existence. Parce que le mois du Sagittaire, il nous invite comme ça à nous décoller, à nous désidentifier, pour comme vivre une sorte de réveil intérieur, de façon à ce qu'à Noël, eh bien, puisse naître dans notre cœur, eh bien, un germe de notre esprit, qui sera comme une graine, ensuite à faire mûrir, à déployer, à développer au cours des mois qui suivront. Donc voilà un petit peu pour cette première partie de préparation. Cette deuxième semaine de l'Avent est reliée à la purification du sentiment. Dans la première, nous avons ennobli notre volonté. C'était relié au fond à la bonté, la volonté de bien. Et là, avec cette deuxième semaine et le sentiment, ça touche directement la sphère relationnelle. Ça touche la notion de beauté morale, de beauté intérieure et la parole.
Donc tout ça va être à surveiller et à purifier durant cette deuxième semaine de l'Avent. Alors, il est possible que durant cette période, eh bien, il y a comme des vieilles histoires qui remontent à la surface, hein, des histoires non réglées ou des histoires qui datent de plusieurs années, avec à la clé un certain nombre d'émotions négatives, comme de la honte, de la peur, de la colère, de la rancune, de la haine, et bien sûr aussi une certaine dose de culpabilité, pour justement ne pas avoir dit certaines choses ou ne pas avoir fait certaines choses il y a quelques années. Il faut vraiment lâcher tout ça durant cette période de l'Avent parce qu'en fait, le passé, c'est le passé, on ne pourra jamais le changer, donc inutile de ressasser sans cesse ces vieilles histoires parce qu'en fait, ça nous rend nostalgiques et ça nous fait regarder en arrière. Alors que justement, l'Avent, c'est de se purifier, de s'alléger pour aller de l'avant, voilà, pour aller vers Noël, qui est une naissance de l'esprit en soi. Alors, comment peut-on se purifier de ces vieilles histoires? Bien, en fait, ça peut se vivre à plusieurs stades. Tout d'abord, il faut bien comprendre et il faut accepter ce qui s'est passé déjà. La notion d'acceptation, c'est très important parce que justement, ça évite de tourner en rond dans sa tête et puis aussi dans certaines émotions qu'on en a. Donc, première chose, accepter ce qui s'est passé. De toute façon, on ne peut pas le changer. Donc, inutile de ressasser sans cesse le même film en soi. Ce n'est qu'une perte de temps et surtout, ça nous alourdit, ça nous enferme dans le passé. Deuxième chose, il faut se sentir responsable de ce que l'on a vécu. Voilà. Dans toute relation, il y a toujours 50-50. Hein. On a notre part de responsabilité, à la fois par des paroles ou des actions que l'on a fait ou que l'on n'a pas fait. On est toujours partie prenante. Dès que ça nous a touché, dès qu'on était concerné, eh bien, il est vital, plus on avance en âge, de se sentir pleinement responsable de ce qui s'est passé, même si l'autre a aussi sa part. Mais déjà, accepter la sienne, parce que ça va permettre de dégonfler à la fois la culpabilité et puis toutes ces émotions négatives qui nous polluent. Une fois qu'on accepte d'être responsable, il faut tirer des leçons. Parce qu'en fait, on ne pourra jamais lâcher l'ancien, lâcher les vieilles histoires, si on n'a pas tiré des leçons. C'est-à-dire que si on n'a pas extrait de ces films concrets, de ces scènes que l'on a vécues, si on n'a pas extrait une sagesse, des leçons qui vont nous faire grandir. C'est la quintessence en quelque sorte. Parce que derrière tout ce que l'on a vécu, notre ange gardien, cherchait à nous faire comprendre certaines choses sur notre attitude relationnelle. D'où l'importance justement d'essayer de s'extraire de la scène, comme si on cessait d'être l'acteur ou l'actrice principale, mais qu'on devenait metteur en scène, pour observer ce qui s'est passé de loin, avec détachement, pour justement voir ce qui a été et voir ce qui n'a pas été. Le but n'étant pas de se flageller, ou de projeter tout de suite toute la faute sur l'autre, mais au contraire de prendre sa part, et suite à cela, de l'accepter et de se dire mais comment est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois ça ne se reproduise plus? Et donc qu'est-ce que je peux tirer comme leçon pour devenir meilleur dans mon attitude relationnelle? Donc ça c'est très très important, cette mise en lumière de tout ce que l'on a vécu dans le passé, dans nos histoires, ça peut être très ancien ou récemment. Parce que plus on tire des leçons, plus on va pouvoir aussi être en paix avec soi et aussi être en paix avec les autres. Or, c'est vital pour entrer dans l'avant d'être en paix avec son passé, avec soi-même en fait, avec toute notre histoire. Une fois qu'on a compris, c'est plus facile de ce fait de pardonner. Parce que comme on a pris notre part de responsabilité, on voit que on n'est pas tout blanc comme une colombe, et l'autre il n'est pas tout noir, et donc on accepte de lâcher prise, de pardonner, à la fois de se pardonner certaines attitudes que l'on a pu avoir, puis aussi de pardonner à l'autre. Et on peut aussi demander pardon au ciel, voilà. Parce que la notion de relation, c'est pas simplement qu'avec les êtres humains, c'est aussi la relation que l'on peut avoir avec Dieu ou avec son ange gardien. Notre rapport au divin, en fait. Voilà. Donc tout ça, c'est à mettre sur la table durant cette deuxième semaine de l'Avent, de façon à ce que quand on va pardonner, ça va nous libérer. Voilà, on va se sentir libéré d'un poids, d'une culpabilité, de choses qui nous traînaient comme des vieilles casseroles. Et puis on va se sentir plus léger et donc propice aussi pour accueillir en soi de nouvelles impulsions,
de nouveaux projets, et justement cette nouvelle étincelle qui va naître dans notre cœur à Noël. Ce que l'on peut faire aussi concrètement pour améliorer son attitude relationnelle et cesser d'être prisonnier du passé, c'est de se débarrasser concrètement de certains objets sur lesquels on a projeté une charge affective. Ça peut être des vêtements, ça peut être des objets que l'on a offerts ou que l'on s'est fait offrir, ça peut être des meubles, enfin bref. Il faut savoir que quand on vit à un endroit, eh bien on projette en fait à la fois sur tous les objets puis sur les murs dans toute notre maison, eh bien ce que l'on vit. C'est dans la vie que ça se passe. Et donc cette période de l'Avent, c'est propice à faire une sorte de nettoyage de l'Avent pour libérer, eh bien, dans ces armoires, dans ces tiroirs, tout ça, des vieilles affaires qui nous maintiennent toujours dans la nostalgie d'un passé qui est révolu. Et donc s'en débarrasser, ça permet aussi de s'apaiser et d'être là encore plus léger pour aller de l'avant. Ce que l'on peut faire aussi, si par contre on a du mal à pardonner, et qu'on n'arrive pas vraiment à se libérer de ces émotions négatives qui nous travaillent, eh bien on peut très bien faire un travail émotionnel durant cette semaine de l'Avent, où alors on met une musique forte chez soi, puis on peut hurler, crier, pleurer, etc. Enfin bref, c'est important aussi d'évacuer ce trop-plein d'énergie négative. On peut aussi écrire une lettre, puis après on brûle la lettre, comme pour vraiment sortir ces énergies négatives de soi. Ce qui est très important, c'est de toujours finir en paix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a crié, pleuré, hurlé, etc., et bien après il faut se poser, on change de musique, on met une musique très douce, relaxante, et on se centre dans son cœur pour justement s'apaiser, voilà, et qu'en soi, ben, ça arrête d'être le chaos, mais qu'au contraire, il y a une certaine harmonie, un certain équilibre qui se pose en soi, qui va nous permettre d'être plus serein pour les jours qui viennent. Ce que l'on peut faire aussi durant cette semaine de l'Avent, relié au sentiment, c'est de contempler des œuvres d'art, en fait, parce que l'art ouvre le cœur. Le sentiment, c'est relié justement à ce qui est sensible en soi, donc ce qui peut nous émerveiller. Donc je vous invite durant cette semaine à contempler des œuvres d'art, on va dire angéliques, parce qu'en fait, si on fait référence à la lame 14 du tarot de Marseille, il faut savoir que ces 4 semaines de l'Avent peuvent être mises en analogie avec 4 vertus cardinales qui étaient travaillées durant l'Antiquité, qui sont la force. Donc là, c'était relié à la première semaine. La deuxième semaine, c'est la tempérance. La troisième semaine, pour la pensée, ça sera la notion de justice. Et pour la quatrième semaine, qui est le fait de saisir davantage son esprit, ça sera plutôt la prudence, l'ermite, en quelque sorte. Donc durant cette deuxième semaine, comme vous pouvez voir, l'ange, ben voilà, c'est un ange déjà. Donc ça nous montre la nécessité durant cette semaine de renouer contact au fond avec son ange gardien, ou en tout cas avec le ciel, peut-être de se mettre à prier ou à méditer, si on ne l'a pas fait depuis très longtemps, parce que là encore, on va retrouver dans cette intériorité, eh bien, un calme, une sérénité qui va nous être profitable pour les semaines qui viennent, jusqu'à Noël. Donc l'ange de la tempérance nous invite à faire preuve justement de tempérance. Il faut éviter les excès. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sentiment fonctionne beaucoup sur les extrêmes. Une énorme sympathie d'un côté avec de l'euphorie, voilà, on s'emballe, on plane, puis de l'autre côté, une énorme dépression ou un énorme rejet avec beaucoup d'antipathie. Donc on peut osciller comme ça dans ces relations. Donc pour éviter de faire le yo-yo et d'être au fond très perturbé intérieurement, eh bien il faut mettre de la pensée sur ces relations. Il faut réfléchir sur ces relations. Quelles sont les relations importantes que je dois nourrir, continuer de développer en fait dans ma vie, et quelles sont aussi les relations que je dois vraiment lâcher, parce que voilà, on a fini notre histoire personnelle, et il est important que chacun suive sa propre destinée. Donc accepter aussi de ne pas avoir peur durant cette semaine, de ressentir qu'il y a une sorte de détachement, d'écollement qui s'opère vis-à-vis de certaines personnes. C'est tout à fait naturel. Et d'un autre côté, bien ressentir vers quelle personne on ressent davantage d'amour, de nobles sentiments, et une envie de développer de belles relations. Donc,
La tempérance, ça nous montre ça, qu'il faut apprendre à vivre de façon plus équilibrée, notamment au niveau relationnel. Ne pas idéaliser quelqu'un, puis après, une fois qu'il y a un truc qui s'est pas bien passé, ben, le dénigrer à fond, voilà, le noircir. Donc, ça veut dire que soi-même, on peut avoir tendance à, d'un seul coup, à s'envoler, à s'idéaliser. Tout va bien, voilà, puis de l'autre côté, je vaux rien, je suis nul, je me dénigre. Et là, on s'enfonce dans la noirceur. Donc là encore, évitons d'être dans les extrêmes, trouvons le juste équilibre, voilà, un juste équilibre qui nous permet d'être en paix, en harmonie, à la fois en soi, en harmonie avec les autres, en harmonie avec la nature, en harmonie aussi avec le ciel. Donc ça fait pas mal de choses déjà, au fond, à travailler durant cette semaine dédiée aux sentiments. On peut aussi, comme ça touche la parole, eh bien, faire davantage attention aux mots qui sortent de notre bouche. Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils sont essentiels? Est-ce qu'ils sont bienveillants? Est-ce que ce que j'ai à dire, eh bien, c'est le bon moment? Voilà. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas attendre un peu de meilleures circonstances? Ou ce que j'ai à dire, est-ce que c'est crucial? Est-ce que ça repose vraiment sur un vécu, sur une certitude? Ou est-ce que c'est plutôt des on-dit, etc. Ce qui fait qu'on risque d'avoir des paroles un peu flottantes qui n'ont pas vraiment de sens. Donc là encore, durant cette semaine, eh bien, c'est une invitation à cultiver une parole juste en toutes circonstances. Donc on peut, si par exemple on a l'habitude de trop parler, ben, éviter de sans arrêt apporter de l'eau, on va dire, au moulin des banalités. Par contre, si on n'a pas l'habitude de beaucoup parler, eh bien, c'est de faire un effort pour exprimer davantage ce que l'on ressent, ce que l'on aime, ce que l'on pense, nos convictions, etc. Donc il y a toujours encore une sorte d'équilibrage à vivre durant cette deuxième semaine du sentiment. En numérologie, cette deuxième semaine, on pourrait l'associer à la fois au nombre 2 et au nombre 6. Alors le nombre 2, bah, c'est le symbole du yin et du yang, que je mets plutôt à l'horizontale, parce que ça montre le fait de cultiver une juste relation avec les autres, avec son prochain. Donc c'est comme s'il fallait ressentir que dans chaque conversation, il y a une respiration, c'est-à-dire qu'il y a un temps où on parle, c'est-à-dire qu'on sort les choses de soi, et puis un temps où on va inspirer et on va accueillir ce que dit l'autre sans réagir instinctivement. Voilà, on va accepter que ça rentre en nous, on va accepter d'être touché pour ensuite, eh bien, de nouveau s'exprimer, etc. Donc le nombre 2 nous invite au sein des relations, eh bien, à trouver la bonne respiration pour que ça se passe bien et que cette conversation que l'on a avec quelqu'un, eh bien, soit profitable aux deux parties. C'est aussi relié au nombre 6, parce que le 6 est relié au sentiment, à l'amour, à la notion de famille aussi. Donc durant cette semaine de l'Avent, ben, on peut être amené à voir si on a un juste rapport avec les membres de sa famille. Ça peut être aussi l'occasion d'essayer de se détacher d'un rôle que l'on croit devoir jouer pour être davantage soi-même, plus authentique en fait. Le 6 au niveau du symbole, c'est l'étoile de David, c'est-à-dire qu'il y a un triangle qui monte, un triangle qui descend, qui montre cette notion d'union entre la terre et le ciel. Donc ça va bien dans le sens, justement, comme je le disais tout à l'heure avec la carte de la tempérance, c'est de penser au lien avec le ciel, au lien avec la terre. Donc on peut aussi faire des méditations qui nous aident à être bien sur terre et bien aussi reliés au ciel. Une méditation d'harmonisation par exemple. Ça peut être aussi le fait de, là encore, s'intéresser à la notion d'ange gardien. Donc ça va dans le sens des contemplations d'œuvres d'art dont je vous ai parlé. Trouvez-vous de belles images à contempler en silence, dans une ambiance sacrée. Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez aussi mettre une musique inspirante. Le sentiment, il aime bien les ambiances sacrées. Donc ça peut être aussi, durant cette semaine, eh bien, d'embellir chez vous, de préparer Noël, mettre une certaine décoration qui va être propice au recueillement, à cette ambiance du sacré, de façon à ce que, à Noël, votre cœur d'enfant puisse s'épanouir pleinement. Parce que Noël, c'est la fête des enfants, mais c'est pas dans le sens de la société matérialiste avec les cadeaux. C'est la fête de l'enfant intérieur, voilà, la naissance de l'enfant intérieur en soi, qui représente une partie de son esprit.
Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à partager sur cette deuxième semaine de l'Avent. Je vous dis à présent à bientôt pour la suite des événements. Bye bye.